Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais vous présenter un peu ce que j'ai reçu ces dernières semaines. Alors, il n'y a pas énormément de trucs parce que, comme beaucoup, j'ai une mailbox aux États-Unis qui est pleine à craquer et que j'ai toujours pas rapatriée depuis presque un an maintenant. Donc, il y a plein de trucs dessus, mais je vais vous montrer. J'ai mis un peu de côté les derniers trucs que j'ai reçus ces dernières semaines. Alors, j'ai montré sur Instagram déjà ou sur Twitter des photos. Mais on va regarder un peu en détail ce que j'ai reçu et je vous expliquerai un peu les collections euh, qui s'y rapportent. Donc j'ai décidé de les mettre un peu de côté avant de tout classer dans mes classeurs. Donc hop, dans les nouveautés, il y a des fiches champions. Donc le magazine Champion, c'est un magazine qui s'adresse avant tout aux enfants, mais qui offre 18 fiches dans chaque numéro. Alors ça dépend, des fois ils en offrent, des fois ils en offrent pas. Là, depuis le dernier numéro qui est sorti en septembre, ils en offrent de nouveau plus. Euh, ça fait partie du numéro 37 qui était en vente cet été. Donc on a une fiche de l'OM, vous voyez, c'est des fiches prédécoupées par planche de 9. Donc c'est l'effectif de la saison avec derrière un récapitulatif. Ça a un format un peu plus long qu'une carte, c'est souple comme une fiche, mais c'est plutôt sympa. Donc il y a eu dans le dernier numéro l'effectif de l'OM et aussi Matteo Guendouzi. Donc c'est assez sympa. J'en avais profité également pour acheter un lot sur Vinted où j'avais eu Thauvin sous le maillot de l'équipe de France et Villas-Boas. Alors c'est marqué Marseille ici et ici. Mais à l'époque, je n'avais pas acheté le numéro parce que Thauvin porte le maillot de l'équipe de France et pas celui de l'OM. Et Villas-Boas, si vous le voyez, porte le survêt du Zénith Saint-Pétersbourg. Finalement, comme j'ai trouvé le lot d'une centaine de fiches champions à 1 € sur Vinted, je les ai pris et je les ai intégrés à la collection parce que malgré tout, c'est marqué Marseille. Il faut savoir que quand il y a des numéros spéciaux sur l'équipe de France, les joueurs ne sont pas affiliés à un club. Par exemple, Thauvin a sa fiche aussi version équipe de France où il y a juste marqué Florian Thauvin France, il n'y a pas marqué Marseille. Donc voilà, j'ai décidé de les intégrer à la collection des fiches champions de l'OM. Ça, c'est la première nouveauté que j'avais reçue. J'avais eu ensuite les cartes Tops Total Football. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une application de jeu pour jouer un peu comme les cartes Adrénaline, Match Attack et compagnie, avec la particularité qu'on peut demander à imprimer les cartes en vrai. Donc le système est génial. C'est vraiment super cool. Il y a eu plusieurs vagues. Et donc j'avais profité, juste avant que la saison se termine, d'imprimer les dernières cartes de l'OM. Donc vous avez la White Ice de Dimitri Payet. Les White Ice, elles coûtent un peu cher à imprimer, c'est une dizaine d'euros, mais vous voyez, l'effet est vraiment super sympa. Les photos un peu moins, mais l'effet est très cool. Si vous êtes parmi les 100 premiers à demander l'impression de la carte, la carte comporte un petit logo First Edition. Alors, il n'y a aucun joueur de l'OM qui existe sans le logo First Edition, puisqu'aucune carte de l'OM n'a atteint les 100 impressions. Je crois que la plus imprimée, ça doit être à peine une trentaine. Et par exemple, cette White Ice de Payet, je crois qu'elle a été imprimée qu'à 2 ou 3 exemplaires. Donc, elle est très rare du coup. Et moi, ce qui m'a fait toujours rire avec ce système, c'est que si vous avez 105 cartes imprimées, les 5 cartes qui ne comportent pas le logo sont plus rares que les 100 qui le comportent. Mais bon, le système est vraiment très sympa. Derrière, vous avez le nouveau dos des cartes Total Football, donc qui est blanc. La première série, le verso était noir, donc là c'est blanc. La White Ice de Payet, la Nest Goldwyn de Boubacar Kamara, très sympa aussi. Et après, vous avez des base cards, Bakambu, Payet, Milik et Bamba Dieng. Il faut savoir que c'est la rookie card de Bamba Dieng. Il n'avait pas encore eu droit à sa carte Bamba, donc c'est sa rookie card, le tout en first edition, puisque comme je vous l'ai dit, aucune carte de l'OM n'a dépassé les 100 exemplaires. Donc la nouvelle série a commencé pour la saison 2022-2023. Donc ça, c'est les cartes de l'année dernière qui sont vraiment très sympas. Après, j'ai reçu des cartes turques. Donc Super Final. Super Final, c'est une collection qui est très populaire en Turquie, qui est vendue par grappe de 3 cartes. Donc les cartes sont attachées en haut et en bas. Comme ça, c'est fermé. Vous ouvrez, c'est un paquet transparent. Vous ouvrez, vous avez 3 cartes que vous détachez. Les cartes sont numérotées en continu. Alors il y a plusieurs séries. Là, par exemple, vous voyez, c'est pas spécifié. Ou si peut-être, je sais plus. Sur celle-là, non. Voilà, série 24. C'est marqué ici. Ça, c'est la 24 et ça, c'est la 25.
Les cartes sont numérotées en continu depuis la série 3 ou 4, il me semble, j'ai plus ça en mémoire. Donc vous voyez, ça c'est la carte 1505, celle-là la 1615. Ce qui est marrant derrière, c'est que vous avez 1453 qui est en fait la date de la prise de Constantinople par les Turcs, donc un peu de chauvinisme. Donc les cartes Super Final sont vendues essentiellement dans des buralistes à côté des écoles en Turquie, et donc elles sont très populaires auprès des enfants. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a presque 2000 cartes qui sont sorties, et ces deux cartes d'Under sont seulement les deuxième et troisième cartes. Il y a une carte de paillettes qui est sortie il y a quelques années, et c'est tout. Donc là, Under, en moins d'un an, même la même année, puisque les deux sont sortis en 2022, bien que ça là soit marqué 2023, on a eu deux cartes de Cengiz Under. Donc le format est plus petit que des cartes normales, c'est le format des cartes turques. Toutes les cartes turques ont ce format, parce qu'il y a d'autres collections comme 100% football ou Tattoo Goal, et vraiment moi je trouve ça très sympa, j'adore ces cartes, elles sont toujours un peu folkloriques, parfois ils prennent des libertés sur le design, donc c'est très cool. Et évidemment il y a beaucoup de joueurs turcs, il y a beaucoup de joueurs de clubs turcs, et si vous avez un joueur turc dans votre équipe, vous avez de fortes chances d'avoir des cartes dans la collection. Donc ça c'est les Super Fanal, c'est très sympa. Après j'ai reçu donc une carte de la collection Futera World Football, donc qui est sortie cet été. Ça a été un peu l'événement, puisque c'est les premières cartes avec des autographes home card de l'OM. Donc vous voyez, ça c'est Cengiz Under qui existe en version gold, donc limité sur 16 exemplaires. Ce qui est assez sympa, c'est que on a la date et le lieu où Under a signé cette carte. Donc c'est vraiment cool. Comme toujours avec Futera, les cartes sont très épaisses. Le design est plutôt pas mal. Bon, il y a toujours ce côté un peu ringard des cartes Futera, mais c'est pas mal. Et puis c'est de l'on card, donc c'est vraiment très cool. Les parallèles qui existent, donc les gold, c'est les moins rares. Après, vous avez les silver, les blue et les rainbow. Il n'y a pas forcément de one of one, ça dépend. C'est assez obscur. Sur mon site, j'ai réussi à reconstituer quasiment l'intégralité de la checklist, mais c'est vraiment pas évident de s'y retrouver. Ça, c'est la première que j'ai reçue, celle d'Under. J'en ai quelques-unes qui m'attendent dans ma mailbox US, mais j'en ai reçu aussi chez moi certaines. Après, on a des cartes chinoises. Donc, je pense que c'est des custom cards chinoises qui sont faites par un fan. Elles sont de bonne qualité. J'ai dû commander l'intégralité des collections pour pouvoir les recevoir. Donc, j'ai une carte d'Abedi Pelé et une du logo de l'OM. J'ai dû commander, ça c'est une série qui s'appelle les Stars africaines, et ça les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, donc j'ai dû commander l'intégralité des collections. Ça m'a coûté assez cher de les rapatrier, j'ai mangé des gros frais de douane, mais bon voilà, c'est plutôt sympa. Il y a la carte d'Abedi Pelé sous le maillot de l'OM qui représente, en fait il y a un joueur par pays africain. Donc il y a d'autres joueurs de l'OM dans la série, comme Mido notamment, mais qui ne sont pas représentés sous le maillot de l'OM. Il y a Jérémy Morel aussi. Donc voilà, Abedi Pelé pour le Ghana. Les cartes sont de très bonne qualité, l'impression est vraiment cool. Et le design est plutôt sympa. J'adore les cartes chinoises, j'adore les collections chinoises. Je trouve qu'elles ont un charme vraiment particulier. Donc ça, c'est la série Star africaine qui est sortie, je crois, en 2020 ou 2021 de mémoire. Et ça, c'est les logos Ligue 1, Ligue 2 et aussi le Benelux. Donc la carte de l'OM, c'est la 134e de la série sur les logos des clubs, et la première pour la France. Alors autant le recto est pas terrible, mais j'adore le verso. Sur le verso de chaque carte, vous avez les blasons, les anciens blasons des clubs, avec une carte où est située la ville. Je trouve ça très sympa. Donc il y a tous les clubs de Ligue 1, tous les clubs de Ligue 2 et les clubs des Benelux. Si vous voulez la carte de votre club, n'hésitez pas à me contacter. J'en vends pour pas cher, histoire d'amortir les frais de douane. Après, j'ai reçu aussi une autre carte de la collection World Football de Futera. Donc voilà, cette collection qui est sortie cet été, qui représente surtout des joueurs sous le maillot de leur sélection, mais allez savoir pourquoi, ils ont inséré des cartes de l'OM et d'Arsenal dédicacées, donc qui n'étaient pas vraiment annoncées. Comme d'habitude avec Futera, la checklist est pas évidente. Donc ça, c'est une gold de nouveau de Mandanda. Celle-là, elle est limitée à 15, donc vous aviez vu que Under c'était sur 16. Il n'y a pas de logique au niveau de la numérotation et des parallèles. Donc Under c'était 16, Mandanda c'est 15. Donc voilà, pareil, signé le 12 novembre à Marseille par Mandanda. Très sympa, épaisse.
Vraiment très cool cette collection. Après, les Cop Football. Donc Cop Football, c'est un peu l'ancêtre de Champion. C'était un magazine qui a été créé en 98 ou 99, là j'ai plus la date en tête, qui offrait des fiches en planche prédécoupée de 9, donc 18 fiches par magazine, avec un design un peu particulier, mais c'était sympa. Donc j'ai réussi, grâce à Alan du super site Football Cartophilic Exchange, à reconstituer toute la checklist des fiches Cop Football. Donc jusqu'au numéro 44, je crois, les fiches avaient un format carte. Donc on est vraiment là sur du format trading card. Après, c'est passé à des grandes fiches un peu comme Hans Mondial. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les découpe. Normalement, elles ont un bord blanc, donc je les découpe pour que ça colle. Le problème, c'est que du coup, le derrière, vous voyez, est décalé. Mais bon, au moins, ça rentre dans un classeur. Donc j'ai réussi à récupérer quasiment toutes les cartes qui me manquaient. Il m'en manque plus que 2. J'ai pu aussi récupérer des cartes que j'avais déjà, mais en mauvais état, comme celle-là d'Olembe. Donc là, c'est la deuxième version de l'OM. Il existe une première version avec Jean-Pierre Papin. Ça, c'est la deuxième, sortie en 2002. Olembe, c'est la dernière carte sortie dans le dernier magazine à avoir offert des cartes de ce format. Imbrahimba, bon, voilà le design de l'époque. Imbrahimba en chemise. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup joué avec l'OM, donc il n'y avait peut-être pas beaucoup de photos sous le maillot marseillais. Lamine Sacco, on est vraiment au début des années 2000. Ils n'ont pas fait chapuis, ils auraient pu. André Luis, le canonnier qui partira au PSG. Franck Leboeuf. Johnny Ecker resté célèbre pour avoir joué avec un plâtre à Oubra. Jovan Stankovic, donc le moins bon des deux Stankovic. Frédéric Bando, celle de Basile Boli, que j'ai obtenue dans un magazine complet, donc ça c'est assez cool. Vous voyez, il y a toujours ce décalage malheureusement. Pascal Nouma qui a fait une petite pige à Marseille. Et Stéphane Porato, que j'avais déjà, mais celle-là, elle est propre. Celle-là, vous voyez, je les ai découpées pour qu'elle colle au format trading card. C'est beaucoup plus cool et ça rentre dans un classeur, puisque moi, je mets absolument tout dans des classeurs. Après, on a une carte cadeau Intersport. Alors, Intersport a offert pendant plusieurs années consécutives des cartes cadeaux. Enfin, ils ne les offraient pas, puisque vous les achetez, vous mettez le crédit que vous voulez et vous payez avec. Donc je connaissais une première série avec de l'OM avec plein de scènes, un peu de célébration de joueurs. Il y avait eu ensuite, l'année d'après, une autre carte, une seule de l'OM avec des célébrations. Et je viens de découvrir assez récemment que pour la saison de Bielsa, donc vous reconnaissez le maillot, il y avait une carte de Gignac. Il y a des cartes d'autres sportifs, mais il y a une carte de Gignac. Donc voilà, je l'ai récupérée. Je ne savais pas du tout qu'elle existait, donc je suis assez content quand je découvre des nouvelles cartes. Bon, les cartes cadeaux, les cartes téléphoniques, c'est pas trop ce que je collectionne, mais quand je tombe dessus, je les prends parce que c'est sympa. Après, on a une autre World Football, c'est Milik. Milik qui est parti pour la Juve, mais voilà, un joueur que j'adore. C'est la version Silver sur 6, signé le 29 octobre à Marseille, avec l'auto on card. C'est sympa, franchement, comme d'habitude, bonne qualité, très sympa. Les cartes qui suivent, c'est des cartes qui ne sont pas rares, qui intéressent personne, qui sont moches, mais que je cherchais depuis des années. C'est les défis foot. J'adore cette collection. Autant pour la 2000-2001, j'ai quasiment tout, mais pour la 2001-2002, je galère à trouver. Et donc j'ai acheté un lot pour avoir ces deux cartes. Les autres, je les ai déjà, mais pour avoir la carte de Brunel et de Yobo. Donc je cherchais depuis longtemps. C'est un jeu qui a été créé par Panini et qui était vendu dans les boutiques de jeux de rôle. C'était pas du tout vendu en kiosque ou en supermarché, c'était vraiment un jeu qui était vendu dans des boutiques de jeux de rôle. Je pense que je ferai une vidéo sur cette collection un peu plus tard pour expliquer un peu tout. Il y avait des starters et des boosters. Le gros problème, c'est que tous les starters avaient des cartes identiques. Et comme la collection ne s'est pas du tout vendue, les mêmes cartes, par exemple la carte de Tuzio et la carte de Sierczewski, vous en trouvez des paquets de 100. Moi je dois l'avoir, peut-être celle de Sierczewski, je dois en avoir une vingtaine d'exemplaires. Mais après il y a des cartes comme Brunel, comme Yobo, que vous ne trouvez pas parce que personne n'a acheté des boosters. Elles valent rien parce que ça intéresse personne, ça n'a aucune valeur marchande, ça ne vaut pas cher, personne ne les achète, mais on ne les trouve pas.
Moi, j'adore cette collection personnellement et je suis encore plus content de trouver des cartes DefiFoot que de trouver des cartes auto ou autres d'aujourd'hui. Donc vraiment, cette collection, j'aimerais arriver à la compléter. En 2001-2002, il m'en manque pas mal. Pour l'année d'avant, il m'en manque plus que 2. Voilà, il y a Runyo que j'avais déjà sur Zeski, Tujio et Zumana Kamara. Zumana Kamara, la particularité, c'est que cette carte n'était pas annoncée sur la checklist à l'intérieur de l'album. Donc chaque club a une carte qui n'était pas annoncée, voire 2. Et pour l'OM, c'était Zumana Kamara. Donc vraiment, j'adore cette collection. Le verso est identique à l'année précédente. Et je suis très content d'avoir ces 2 cartes que je cherche depuis une dizaine d'années maintenant. Donc c'est très sympa. Et pour finir, donc la dernière que j'ai reçue en date, c'est la première carte de la saison 2022-2023 de Total Football. Dans le premier drop, il y a une seule carte de l'OM, c'est une collector card de Didier Drogba en version légende. Donc c'est vraiment très cool. Vous voyez, hop, légende, la collector card qui est très sympa. C'est pas une carte de jeu, vous pouvez pas jouer avec dans l'application, c'est juste pour collectionner. Elle est en first edition avec le nouveau verso saison 2022-2023 et vraiment cette carte est très sympa. Depuis Topps a lancé des parallèles, donc des versions parallèles pour certaines cartes. Cette carte de Drogba est concernée, donc il existe désormais là depuis hier des cartes en version purple, donc limitées à 25 exemplaires, en red 5 exemplaires et des gold one of one que vous pouvez trouver dans les paquets virtuels et ensuite demander à imprimer. Donc vraiment, j'adore cette carte. Je trouve ça très sympa d'avoir un peu fait une carte de Drogba sous le maillot de l'OM. Il y en a suffisamment de Chelsea, donc c'est très sympa. Voilà un peu pour les dernières réceptions. Je pense que je reviendrai sur certaines collections là-dedans un peu plus en détail avec d'autres cartes. Ce sera sympa de faire des vidéos dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre et on se retrouve très bientôt.